Bonjour à tous. J'ai vu passer il y a quelques jours sur Facebook une vidéo de la marine sur les 50 ans du Redoutable et les 50 ans de patrouille de la force océanique stratégique. Et donc dans ce reportage, toujours bien fait par la marine, il faut bien l'avouer, on voyait des gars à bord. Déjà on avait des belles images d'un SNG, et puis ils parlaient de leur patrouille, de la manière dont ça se passait, l'entraînement, patati patata. Et je me suis dit, purée, ça a bien changé. C'est surtout le fait qu'on a un sous-marin en mer en permanence, alors que nous, bon, c'est vrai, il y en avait 6 au lieu de 4, mais nous, on en avait à l'époque 3, voire 4 en patrouille, donc c'était pas du tout la même limonade. Et je me suis dit, je vais un petit peu, j'ai envie de faire une vidéo où j'explique comment ça se passait à l'époque, entre guillemets, de la guerre froide, bien qu'on était en pleine guerre froide à l'époque. Pour vous expliquer un peu comment ça se passait. Alors voilà, c'est informatif pour ceux qui ne connaissent pas, et puis ça rappellera des souvenirs aux autres. Alors, pour situer le contexte, moi j'ai navigué sur SNLE, sur le Terrible d'abord et le Redoutable ensuite, de 1987 à 1991. Donc c'était la fin de la guerre froide, avec le mur qui a éclaté à la fin de mes patrouilles. Et quand on partait en patrouille, nous, on savait sur qui on avait tiré, quoi. On savait que, entre guillemets, on disait, vous prenez Moscou, vous faites un diamètre autour de 5, 6, 3, 5, 8, 10 000 km, enfin peu importe, la portée du missile, et puis vous voyez quelle est la zone de patrouille. Alors, à l'époque, nous, ça se divisait en 4 phases, c'est-à-dire que on avait une période d'entraînement de 6 semaines, on avait ensuite une période à l'île longue de 3 semaines, une troisième période, la patrouille, de 10 semaines, et puis les permissions de 5 à 6 semaines, ça dépendait. Voilà. Donc, première chose, la période d'entraînement. Donc, quand on arrivait sur un bateau, le premier jour, on arrivait en même temps que les gens revenaient de vacances, c'est-à-dire qu'on attaquait le même jour qu'eux, la période d'entraînement. Alors, la période d'entraînement, on était à la Beaufost, la base océanique de la force océanique stratégique, qui est à Brest, au centre Roland-Morillo. Dans cette base, chaque sous-marin a ce qu'on appelle un bâtiment, c'est-à-dire il y a un petit immeuble de 2 étages affecté à un bateau. Et cet immeuble, il est pour l'équipage rouge et l'équipage bleu. Comme les deux équipages ne sont jamais en même temps, eh ben il y a des rotations dans le bâtiment. Mais le bâtiment porte le nom du bateau et n'est attribué à personne d'autre. Donc comme je l'ai dit, la période d'entraînement c'était 6 semaines. Pendant cette période d'entraînement, on allait au moins voir une fois, voire 2 fois par semaine ce qu'on appelait en plateforme, ce qui correspond aux simulations. Alors nous, pour les contrôleurs missiles, on avait une plateforme dans laquelle il y avait 4 tubes qui étaient installés dans un local, et on pouvait travailler comme sur un bateau sur les 4 tubes. Parfois, on faisait ce qu'on appelait des... Alors, je ne me rappelle plus le nom, c'était des... Je ne me rappelle plus. Il y avait un terme, et alors là, on faisait une simulation du matin au soir avec un petit break pour manger, mais on alternait comme si on était à la mer. Alors que sinon, les plateformes d'entraînement classiques, c'était le matin ou l'après-midi. À cette époque-là, on venait travailler de 8h30 à 16h30, ce qui était vraiment cool. Et le dimanche, le vendredi, on pouvait partir à 16h. Donc, outre les plateformes, on avait ce qu'on appelait des conférences, c'est-à-dire que 1 ou 2 fois par semaine, on devait, devant nos pairs, c'est-à-dire devant nos collègues de bureau, aborder un sujet de notre spécialité, le sujet était choisi par le maître adjoint, c'est-à-dire notre responsable, pas un officier, le sous-officier responsable de la section. Il choisissait un thème, et puis on devait en parler. Sans note, bien sûr, sans note, avec notre papier, et c'est tout, c'est-à-dire on l'a préparé en amont. Et une fois qu'on avait exposé notre truc, les questions étaient posées pour voir si on avait bien tout compris, si on n'avait pas essayé de faire un peu le filou. Bref, on était testé comme ça, quoi. Et tout le monde y passait. Et alors, inutile de dire que même si c'était pas noté, si on se gaufrait, il fallait la refaire. Et d'ailleurs, souvent sur un autre sujet.
Entre-temps, pendant qu'on était en entraînement, on faisait une sortie de cohésion, c'est-à-dire une journée où tout le sous-marin partait, c'est-à-dire du matelot au commandant, on était tous ensemble. Moi, je me rappelle d'avoir fait une fois une sortie vélo, kayak, marche et bon restaurant le midi. On faisait aussi un repas de cohésion, et à l'époque où j'étais sur le Terrible, c'était mon premier bateau, on avait été dans un château le soir, enfin ça avait été formidable, très bon, très beau, superbe. On en profite pour faire les visites médicales. On passe une spectrogammamétrie pour voir si on n'avait pas trop inhalé de poussière de poussière radioactive lors de la dernière patrouille. Donc visite médicale et visite d'aptitude en même temps. On en profite aussi pour faire du sport. On passe nos points de sport pour la notation annuelle. On fait aussi, bien sûr, la photo de l'équipage. Tout l'équipage, pareil, se retrouve devant le stade, là, dans les tribunes du stade, et craque. Enfin, les tribunes, c'est des escaliers, mais bon, ça sert aussi de tribune. On faisait la photo du groupe et en avant, quoi. Le maître mot du commandant, c'était quand on est à l'entraînement, vous vous démerdez, mais vous réglez tous vos problèmes personnels. C'est-à-dire que quand on passe en face, sous-entendu à l'île Longue, il faut qu'on soit clean, parce que autant le Pacha et le second accepteront qu'on parte, ce qu'on appelait à l'époque des sorties à terre en SAT, pour régler nos problèmes quand on est à l'entraînement, autant quand on est à l'île Longue, alors là, il faut vraiment, vraiment avoir un gros problème. Voilà. Le dernier jour de la période d'entraînement, les cartons, en fait, on fait nos cartons, documentation, tout ce qui n'est pas affaire personnelle. On fait nos cartons, on fout ça dans un camion, et le camion livre tout à l'île Longue. Le lendemain, c'est ce qu'on appelle l'île Longue, c'est-à-dire on va à partir de 7h prendre un bateau, à partir de 6h30 même, ou 7h, non ça doit être 7h, enfin bref, entre 6h30 et 7h, c'est 7h puisque les portes ouvrent à 7h. À partir de 7h, donc on allait prendre les barcasses, c'est des petits bateaux qui font la navette entre Brest et l'île Longue, on appelle ça des barcasses ou des transrades. 40 minutes de navigation si je me rappelle bien, 32 minutes en tout cas. Donc on allait à l'île Longue, on attendait le bateau parce que le bateau n'était pas encore arrivé. Donc le bateau à cette époque rentrait dans le Goulet, faisait un rapide passage dans la rade de Brest, allait directement à l'île Longue, et quand il arrivait à l'île Longue, il entrait directement dans son bassin. Donc il n'allait pas au quai de stationnement, il allait directement dans le bassin. Quand il était dans le bassin, on fermait les portes, le bassin était vidé. Pendant ce temps-là, on cachait l'hélice pour les gens qui aiment. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de photo, mais bon, l'hélice était cachée. Dès qu'on pouvait la cacher, même s'il y avait de l'eau, on cachait l'hélice. On met les coupées à droite et à gauche, et une fois que le bateau était sur ligne de thym et bien stable, on mettait les grosses coupées qui permettent de passer à 3 ou 4. Et à ce moment-là, les gens du bateau qui venaient d'arriver, c'est-à-dire les quitants, l'équipage rouge en l'occurrence, pouvaient venir nous rejoindre sur le quai du Bajoyer, enfin sur le Bajoyer. Le Bajoyer, c'était en fait les deux quais en haut du bassin. Donc on se retrouvait là, on discutait un peu le bout de gras, c'est-à-dire qu'eux nous racontaient ce qui s'était passé pendant la patrouille, les problèmes, que sais-je encore, et nous on leur racontait tout ce que la presse qui recevait à bord ne leur disait pas. Moi j'ai le souvenir par exemple d'une patrouille où il y avait eu 2 mètres d'eau dans Nîmes, il y avait eu des inondations dans Nîmes, on n'en avait pas du tout entendu parler, quoi. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que imaginez qu'un mec à bord soit de Nîmes, il voit ça, il déclenche, quoi. Donc la presse qu'on recevait à bord était vraiment impersonnelle, et on ne pouvait pas se déporter dans une ville où il y a eu un problème, un glissement de terrain. Là, c'était niette. Donc, donc ça, c'était le premier jour. Le premier jour, le bateau reste au quittant. Donc, le soir, il y a une de leur équipe qui dort à bord. Et nous, le lendemain, on revient donc pour 8 heures. Et à partir de 15 heures en général, 14h30, 15 heures, on prend le bateau. C'est-à-dire, le bateau est sous notre responsabilité. Donc, nous, c'était l'équipage bleu. Il y a une diffusion officielle qui mentionne que le bateau est pris par l'équipage bleu. Et l'équipage rouge quitte le bord et rentre chez lui. Donc pendant la période à l'île Longue, c'est très simple, c'est entretien et réparation. C'est-à-dire on entretient
tout ce qui marche, on répare tout ce qui déconne et tout ce qui ne marche pas. Et on change éventuellement des cartes informatiques, de l'outillage. C'est la période pendant laquelle on bricole à bord, on va dire. Sauf que parfois, on fait un trou dans la coque pour l'arrière, on enlève la brèche pour retirer un gros moteur ou un gros matériel encombrant de l'arrière. Bref, des fois, on fait des trous un peu partout, quoi. Et alors, le bord, c'est des tuyaux d'aération, des tuyaux d'air, des tuyaux d'huile, il y en a partout, quoi, hein. C'est-à-dire, on peut très vite tomber, on peut très vite se casser la tête. En plus, à l'époque, on ne portait pas ou peu le casque, il était obligatoire, mais on ne le mettait pas parce que c'était quasiment impossible. Donc, c'était un petit peu chaud, hein. Voilà, donc c'était la période où on entretenait le bateau. Alors pendant cette période-là, contrairement à l'entraînement, on travaillait, on faisait un jour sur 3 de service. Ça veut dire qu'on faisait notre journée de travail, on restait à bord la nuit et on enchaînait par une journée de travail le lendemain. Alors quand on faisait nuit, on faisait du quart de nuit, hein. Mais bon, il n'empêche qu'il y avait un tiers du personnel qui restait à bord. Donc on faisait ça pendant toute la période de l'île Longue. Alors au niveau des services, il y avait ce qu'on appelait, ça va rappeler des souvenirs à certains, le VSD. C'est-à-dire que quand on faisait les tours de service, il y avait une équipe qui se tapait le vendredi de la semaine 1, le samedi de la semaine 2 et le dimanche de la semaine 3. Alors si en plus le mec il faisait le jour de la consigne, c'est-à-dire le jour du départ il restait à bord, la veille du départ il restait à bord, ça faisait beaucoup de... En fait, le VSD, c'était l'équipe dans laquelle il ne fallait pas être. Mais bon, en général, ça tournait. Donc, si on y était de VSD, cette patrouille, le coup d'après, on n'y était pas. Naturellement, on mangeait à bord le soir et on avait des vivres qui arrivaient de la base vie. Alors, il faut savoir une chose, elle est longue, à mon époque, hein, je parle toujours des années 90, c'est que tous les mouvements se faisaient en bus. C'est-à-dire, il y a une zone vie, il y a une zone protégée et il y a une zone bassin. Quand on allait du bassin à la zone vie, il fallait prendre des bus officiels. Il n'était pas question, comme ça s'est passé avec un de mes amis contrôleurs, qu'on appelait Steve McQueen et dont je ne dirai pas le nom, qui s'était tapé toute la route, mais côté mer, côté extérieur, on va dire côté Presqu'île et non pas côté Brest, il s'était tapé toute la route à pied parce qu'il avait loupé le bus. Bon bref, ça c'est strictement interdit parce que bon, les fusils éveillent et puis bon... Et en particulier le soir, on n'avait pas le droit de quitter les bassins parce que là les chiens étaient lâchés. Donc quand les fusiliers faisaient leur ronde, à des heures aléatoires, le chien il vous sautait dessus, quoi. Enfin, il aurait pu vous sauter dessus. Voilà pour l'île Longue. Donc on fait nos 3 semaines à l'île Longue. Le dernier jour, l'avant-dernier jour, on est de consigne, c'est-à-dire qu'on reste à bord et on fait ce qu'on appelle le quart comme à la mer. Le jour de la consigne, à 8 heures, tout le monde reste à bord. Le soir, on reste à bord. On fait comme si on était en mer. C'est-à-dire le premier jour, on est à quai, mais avec du quart comme on est en mer. Et le lendemain matin, le bateau quitte le quai, se met dans la rade de Brest, on installe l'antenne d'écoute TBF, écoute à très basse fréquence, qui est une antenne qu'on fixe à l'arrière du sous-marin, qui est excessivement longue et qui permet de faire du repérage de bateaux et de sous-marins. Et donc, de la rade, on passe dans le goulet on passe à la mer, à la vraie mer. On plonge assez rapidement. Pendant ce temps-là, il y a des bateaux qui ont commencé un exercice, qui font un raffut du diable pour masquer notre bruit, le bruit de notre hélice, pour pas qu'elle soit détectée ni détectable. L'amiral, généralement, l'ALFOST, l'amiral de la Force Océanique Stratégique, est avec nous. Il plonge avec nous. Il reste 1, 2, voire 3 jours, mais 3 jours, c'est bien le grand maximum, avec nous. Il regarde un peu comment ça se passe, il y a des exercices, des postes de combat, exercices incendie, exercices voie d'eau, enfin bref, on fait en 2-3 jours tout ce qu'on peut faire et juge si c'est bon ou si c'est pas bon, généralement c'est bon. On refait surface, on l'élitreuille, il est élitreuillé, il repart avec un super frelon. On replonge et à partir du moment où on a replongé, alors là on est en patrouille opérationnelle, c'est-à-dire qu'on ne refera plus surface, on fait l'exercice avec les petits copains de la surface, mais au bout d'un moment, on se dilue, c'est-à-dire qu'on quitte tranquillement l'exercice
sans faire de bruit, et puis on vit notre vie. Voilà. Entre-temps, on a installé les bouchons vol, c'est-à-dire c'est un petit appareil qui valide la chaîne pyrotechnique du missile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a ce petit dispositif, le missile peut être tiré, peut exploser, enfin il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà pour la période à l'île Longue. Donc on est parti en patrouille. Les 2 jours ou les 3 jours où on était avec l'amiral comptent dans la patrouille. Et ben là, on fait nos quarts. Alors quand l'amiral est parti, j'allais dire c'est un peu relâche, c'est-à-dire que alors à l'époque, hein, c'est toujours pareil. Moi j'ai navigué, j'avais un t-shirt Snoopy, un pantalon, j'avais le pantalon marine, mais maintenant c'est plus ça. Hein. On faisait un peu ce qu'on voulait. On gardait le pantalon, on gardait les chaussures, mais je me rappelle 1 ou 2 ans avant moi, les gens étaient même en sandalettes, mais ça a été interdit pour des raisons de sécurité. Donc j'allais dire la tenue vestimentaire, c'était vraiment troulala, troulala. Dès l'instant qu'on avait notre pantalon de tenue et le dosimètre, autant film que stylo, on était en règle. Donc le départ de la patrouille, une fois que l'amiral est sorti, eh ben, c'est une patrouille, j'allais dire, de veille. On fait que de la veille. C'est-à-dire quand il n'y a pas de panne, eh ben, on veille, et quand il y a une panne, on répare. En fait, c'est ça. Alors, j'allais dire, un contrôleur missile qui ne fait pas de quart en plus, c'est-à-dire que tout le bord est soumis à des quarts toutes les X heures, ce qu'on appelle le quart par tiers. Un contrôleur missile qui ne fait pas de quart et qui n'a pas de panne, la vie est très dure parce qu'il se fait chier à 100 sous de l'heure, quoi. Par contre, quand il y a une panne, alors là, la panne, qu'elle dure 5 minutes ou qu'elle dure 4 jours, on ne dort pas. Hein. Il n'est pas question de dire je suis fatigué. Non, il faut, parce que dès que le missile il est mentionné inerte, il est mentionné hors service, entre guillemets, le Pacha le marque sur le journal de bord, et quand il rentre pour son débriefing, il faut qu'il justifie pourquoi il est resté 1, 2, 3, 4 jours en inerte. Et puis si en plus ils s'aperçoivent que c'est la carte lambda X qui a été remplacée, là il va dire attendez, là c'est les charlots vos contrôleurs, là ils n'ont pas vérifié. Voilà. Donc dès qu'il y a une panne on répare, et ceux qui sont par tiers, eh ben, ils font leur... enfin ceux qui sont de quart, ils font leur quart, et ils peuvent être appelés s'il y a un gros problème. Par exemple les missiliers qui s'occupent du tube, s'ils ont un gros problème, le mec qui est de quart il est là, mais les autres ils sont aussi là, quoi. Donc c'est pas non plus que de la rigolade. Alors la patrouille dure environ 70 jours. En dehors de nos quarts, qu'est-ce qu'on a pour se distraire et pour faire passer le temps? Ben, on a la bouffe, et c'est très très important. Le boulanger et le cuistot, c'est les 2 mamelles du bateau, hein. À l'arrière ils poussent, nous on tire, à l'avant ils écoutent, mais si on n'a pas les cuistots pour bouffer, le bateau ça le fait pas, quoi. On a des exercices sans arrêt, enfin sans arrêt non, on a souvent des exercices, on a au moins un poste de combat qui est associé à un lancement fictif de missiles, c'est-à-dire on met en œuvre tout le système d'armes et on fait comme si on tirait les missiles. On a la messe tous les dimanches, et puis on a des distractions, la pesée du sac. Alors on a un sac de poubelle avec tout un tas de condiments à l'intérieur. On le pèse à bout de bras, on donne un poids, et puis la personne qui donne le poids juste, eh ben, il remporte le sac et ce qu'il y a dedans. Tous les dimanches à l'époque, on mettait un film 16 mm pour un petit peu casser la routine des cassettes, vidéocassettes. Donc c'était vraiment sympa, hein. On avait le bruit, enfin c'était vraiment comme au cinéma, avec il manquait les pop-corn. Alors il y avait des jeux, il y avait des concours de jeux. Alors il y a aussi plus sérieusement des validations de certificats de sous-mariniers, autant élémentaires que supérieurs, parce que moi à mon époque, même si on faisait le cours à Brest et on était titulaire du CE, on n'avait pas le droit de porter le macaron tant qu'on n'avait pas validé nos connaissances lors d'une patrouille, et naturellement lors d'un test grandeur nature par ailleurs. Il y avait généralement le pacha en second, le patron du pont, et l'officier de notre service, donc moi c'était l'officier missile, et puis les gars de la sécurité plongée. À l'époque, on se mettait en tenue tous les dimanches, tenue panachée, c'est-à-dire pantalon bleu, chemisette blanche, tous les dimanches. C'était. Au bout d'un moment, il y a la cabane, c'est-à-dire quand on a passé le milieu théorique de la patrouille, on attend 1 ou 2 jours, et le Pacha dit, ben voilà, il y aura la cabane tel jour. Alors la cabane, c'est jour de fête à bord, hein, c'est super repas,
des cadeaux. En fait, c'est vraiment une journée festive de midi au soir très tard. Voilà. À l'époque, comme on avait de l'alcool à bord, il y en avait certains qui faisaient le quart. Bon, ils n'étaient pas très net, mais ça a très vite disparu, hein. Moi, je sais qu'à la fin de mes patrouilles, en 5 ans, hein, ça avait un petit peu, ça avait franchement changé, quoi. Mais bon, il n'empêche qu'à l'époque, on avait de l'alcool, on pouvait commander des bières quand on partait. Ça, je crois que maintenant, c'est terminé, quoi. Il arrive un moment où le Pacha dit, ben voilà, communication du commandant, le retour à Brest sera le dimanche, enfin non, le lundi 3 juillet, je dis n'importe quoi, mais le Pacha annonce le jour du retour, donc il y a eu quelques paris entre-temps, donc on règle nos comptes. Arrive la veille du départ, de l'arrivée, l'avant-veille de l'arrivée. Alors l'avant-veille de l'arrivée et la veille de l'arrivée, là on voit tous les fumeurs qui vont dans tous les compartiments et qui disent, t'as pas une clope, t'as pas une clope, t'as pas une clope, t'as pas une clope. Parce que ces cons, ils ont tout fumé avant qu'on ferme le sas, et puis là, ils n'ont plus rien pour aller fumer. Donc on a ça, et puis le jour du retour, donc on a généralement un exercice avant de reprendre la vue et de refaire surface. On refait une reprise de vue, c'est-à-dire avant de hisser le périscope, on sait déjà où tous les bateaux sont, on a pris des contacts au TUM, c'est-à-dire téléphone sous-marin. On hisse le périscope, on voit qui est où, on s'annonce, pof, on fait surface. Et du moment où on a fait surface, on ne replonge plus. C'est-à-dire on est détecté, on est en mer, on est officiellement en surface, donc on ne replonge plus. Et on est accompagné toujours par des bateaux qui couvrent notre bruit jusqu'à l'entrée de l'île Longue. Et là, on a le plaisir de loin de voir l'équipage sur le quai. Donc on se dit, ça commence à puer bon. Demain, on refile le bateau et on se tire en perme. Et généralement, c'est ce qui se passe, sauf que quand on est quand on a attaqué le goulet, on a des diffusions du style le second maître Tartemuche, le maître Pierrot et le quartier maître Glandu sont demandés chez le commandant en second. Donc ça, c'est signe moyen. Généralement, c'est des gens qui ont eu des mauvaises nouvelles pendant la patrouille, qui sont appelés et qui apprennent la mauvaise nouvelle. Ou sinon, c'est des nouvelles du style, bah écoutez, vous avez été pris pour le courtant, je ne vous en ai pas parlé à cause de ci, de ça. Donc c'est des gens qui changent d'affectation, mais bien souvent, c'est souvent des problèmes personnels. Quand on entend ça, c'est jamais bon signe. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît évident, quand on est en patrouille, on reçoit des familigrammes, on reçoit des nouvelles, une fois par semaine. À l'époque, c'était 20 mots. La personne qui envoie les 20 mots ne dit pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire le bébé malade, je me suis coupé le doigt, ton père est à l'hosto, tout ça, ça passe pas, quoi. Sauf si la personne a dit au Pacha, voilà, mon père est malade, je veux apprendre son décès. Le décès sera communiqué à bord, mais le Pacha jugera bon de le dire ou de ne pas le dire. Donc peut-être qu'il le dira le dernier jour. Voilà, et donc on arrive à quai, on voit le rouge. Comme on disait, on voit ces enfoirés de rouge sur le quai, on les voit, on mange le midi avec eux, on passe la suite. Le lendemain, on quitte l'île Longue. On revient donc à la Beaufost. Entre-temps, les cartons ont suivi avec les camions. Les cartons ont suivi avec les camions, pardon. On rejoint la Beaufost et on reste 1 voire 2 jours à la Beaufost, au bâtiment de notre bateau. Donc moi, j'étais sur le Terrible, c'était C2. Mais on reste, c'est vraiment pour la forme, on n'en fout pas une, hein, faut pas rêver. On ouvre les cartons et puis on boit le café, c'est vraiment rendement zéro. Et on part en permission. Les permissions, c'est entre 5 et 6 semaines. Et si on rentre, par exemple, si Noël, imaginons qu'on rentre fin novembre, comme Noël est bien après nos permissions, à ce moment-là, c'est vachement bien foutu parce que le Pacha nous fait partir 3 semaines en vacances, nous faire venir certains 1 semaine ou 2 pour repartir 2 ou 3 semaines justement pendant la période de Noël. Donc vraiment, tout est fait pour, j'allais dire, pour notre bonheur, quoi, à l'époque. Voilà, vous avez eu la description entraînement, île Longue, patrouille et vacances. Bon, pour les vacances, chacun fait ce qu'il veut, c'est la fête du slip. Et on se retrouve tous, généralement, le jour dit, et on est tous contents de revenir. De la même manière qu'on est tous contents de partir en mer après la période à l'île Longue, parce que la période à l'île Longue est vraiment une période qui est chiante, entre le fait que ça pue parce qu'ils refont la peinture, qu'il y a du bruit, qu'il y a du monde partout. Quand on part en patrouille, tout d'un coup, c'est le silence à bord, on est vraiment, vraiment content. Voilà, je vous ai fait un descriptif assez exhaustif de ce que j'ai vécu il y a une trentaine d'années et de ce que vivaient mes collègues.
Ça va bien sûr en parallèle, c'est alors un petit peu plus long, il n'y a pas d'image, mais c'est bien plus détaillé que ce que vous dit la marine de nos patrouilles actuelles. Mais je divulgue aucun secret, quoique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne vous dis pas à bientôt parce que je ne suis pas un fanat des vidéos, mais en tout cas, j'espère que vous aurez trouvé dans ces quelques mots des choses qui vous ont appris, que je vous ai appris plutôt, et pour la plupart des sous-mariniers qui sont revenus quelque temps en arrière. Au revoir.